Tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'une ville qui s'appelle Salvador de Bahia qui se situe dans le nord-est du Brésil. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais vous faire une vidéo consacrée à Salvador de Bahia parce que c'est une ville que je voulais faire depuis pas mal de temps, depuis l'âge de 18 ans. Donc ça fait très longtemps, une ville que j'ai adorée et que j'ai envie de vous recommander. Donc comme vous m'avez posé pas mal de questions sur Insta par rapport à Salvador et machin, je dis bon allez je vais faire une vidéo, je vais m'exécuter et je vais vous donner mes conseils et je vais vous dire ce que j'ai ressenti quand je suis partie là-bas. Bon comme vous savez déjà, moi je ne fais pas de vlog, j'avais fait une vidéo là-dessus, je fais pas de vlog pour la simple et unique raison, c'est que je trouve qu'on ne profite pas assez de son voyage, qu'on ne prend pas le temps de profiter et surtout de se déconnecter de son quotidien. Donc c'est pour ça que j'évite de faire des vlogs, et surtout j'évite aussi d'en faire parce que il y a certains endroits où je vais où franchement je me sens pas en mode sereine pour filmer partout. Donc voilà. Alors pourquoi Salvador de Bahia? Déjà il faut savoir que moi je suis passionnée par la diaspora noire sud-américaine. Simplement parce que du côté de mon grand-père j'ai des origines brésiliennes. C'est pour ça que je suis très intéressée par ça. La diaspora noire sud-américaine, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je l'ai fait en Colombie. Cette année je suis partie le voir au Brésil, donc plus précisément à Bahia, parce que Bahia c'est la ville africaine du Brésil. Pour ceux qui ne savent pas, la ville est à 80% noire, donc quand ils disent noir, c'est noir et métis. Donc il y a très peu de blancs ou de gens clairs à Bahia. Enfin, il y en a, mais c'est pas la majorité. En fait, Salvador de Bahia, c'est l'état au Brésil où il y a le plus d'afro-descendants en fait. Juste avant Rio. Juste après c'est Rio en fait. Donc ça m'intéressait beaucoup, je voulais savoir l'histoire. Je voulais aussi connaître la culture bayanaise qui est vraiment différente du reste du Brésil. Quand on parle du Brésil, tous les états sont très différents. On ne rencontre pas les mêmes personnes dans tous les états. Il y a des états où il n'y a que des blancs aux yeux bleus, donc les descendants d'Allemands, donc blonds, blancs aux yeux bleus. Il y a des états où on retrouve pratiquement que des noirs comme à Salvador. Des états où c'est un peu plus métissé, plus Rio, donc c'est plus métissé. Voilà, c'est vraiment très différent d'un état à un autre. Et même la mentalité est complètement différente. Il faut savoir que Salvador est la troisième plus grande ville du Brésil, dont la première plus grande ville c'est Sao Paulo, la deuxième c'est Rio et la troisième c'est Salvador. Il faut savoir que Salvador était le premier port d'esclaves des Amériques, donc l'esclavage je pense au Brésil a commencé par Salvador, après ça s'est aussi répandu à Rio, mais en tout cas le premier port en tout cas des Amériques tout court c'était à Salvador. Il y a aussi une figure qui est très importante à Bahia, donc c'était un homme noir qui est né dans les années 1600 et quelques, je ne sais pas exactement l'année, et j'ai pas envie de dire de conneries. Il s'appelle Zumbi dos Palmares, donc c'est une personne très importante vu que c'était un résistant à l'époque de l'esclavage, donc c'était un homme noir qui est devenu chef militaire donc à l'époque. Et en fait, c'était un anti-esclavagiste et un anti-colonialiste en fait. Et cette personne-là est très importante à Bahia, il le voit vraiment comme un héros. Et il y a une statue de lui à Bahia. Et malheureusement, je n'ai pas été la voir et franchement, j'ai honte de ne pas avoir été parce que j'y ai pas pensé. Parce que voilà, je suis arrivée dans une période au Brésil où c'était le carnaval, donc c'était un peu du n'importe quoi quand j'ai atterri là-bas. Et vraiment je regrette de ne pas avoir visité la statue, que je suis passée plusieurs fois pas très loin. Donc voilà, et pour ceux que l'histoire de l'esclavage passionne ou ça intéresse, et ben je vous invite vraiment à aller voir la statue et à vous renseigner encore plus sur Bahia. Et à Bahia, ils ont une religion, et je dirais pas que c'est une religion, c'est plutôt une spiritualité qui s'appelle le candomblé. En fait c'est un mélange de catholicisme avec je veux pas dire vaudou parce que vaudou c'est tellement mal vu quand on dit ça, mais c'est un mélange de catholicisme avec la religion, avec la spiritualité en fait africaine, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, avant l'époque de l'esclavage et tout ça, les Africains qui ont été déportés dans plusieurs coins du monde, donc tout ce qui est les Amériques, donc de l'Amérique du Nord, des Caraïbes jusqu'à l'Amérique du Sud, une religion de spiritualité qu'on pourrait dire même vaudou. Et c'était ça en fait la religion des Africains. Les Afro-Brésiliens de Bahia, donc les Bayanais, ont gardé cet héritage que l'Afrique leur a inculqué, hein, si je peux dire ça comme ça. Et il faut savoir que le candomblé à Bahia, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est quelque chose que vous pouvez voir partout dans la rue, les femmes habillées avec des tenues traditionnelles, blancs ou colorées, ça dépend. Ces femmes-là, elles sont dans la spiritualité. Là, elles sont dans la spiritualité du candomblé en fait. Je crois quand même que le Brésil est un pays qui est catholique à 90% il me semble. Donc tout ce qui est religion spirituelle, vaudou, tout ça, c'est assez mal vu quand on pratique une religion telle que le christianisme. Et il faut savoir quand même le candomblé, en tout cas de ce que j'ai pu voir, en tout cas quand j'étais à Rio, c'est pas quelque chose de très bien vu en fait. En tout cas pour les gens qui sont dans la religion catholique. Les Bayanais justement, comment ils la pratiquent, ils voient pas ça de manière négative en fait. Et surtout, ce qui m'a aussi étonnée quand j'étais à Bahia, c'est que même j'ai parlé avec des personnes blanches, donc qui ne sont pas issues, qui ne sont pas afro-descendants, qui pratiquaient le candomblé, et le candomblé était leur religion.
Et j'ai trouvé ça bizarre parce que je pensais que c'était que les noirs qui pratiquaient ça là-bas. Et ben en fait non, même les blancs là-bas, ils sont à fond dedans. En fait les personnes qui pratiquent le candomblé, en fait, ils font des cultes pour prier leurs dieux. Donc en fait leurs dieux, ça s'appelle des orishas. C'est des personnes qui représentent le feu, la forêt, l'eau, l'éclair, toutes ces énergies naturelles. Et en fait c'est ça qui prient dans leur spiritualité. C'est ce que j'ai pu voir quand j'étais à Bahia, c'est que vraiment la descendance africaine est vraiment très très présente à Bahia. Et puis j'ai même l'impression aussi qu'ils s'efforcent à garder cet héritage. J'ai beaucoup aimé ça. Par exemple, vous voyez des femmes dans la rue faire des tresses, nattes collées. Elles sont vraiment en mode Black Power. Par exemple, quand j'ai été pendant le carnaval, parce qu'en fait déjà de base je voulais connaître le carnaval de Bahia parce qu'apparemment il est plus authentique que celui de Rio. Les défilés qui passaient et j'ai vu beaucoup de gens arborer le drapeau du Bénin et ça m'a vraiment étonnée. Là-bas ils sont très très proches du Bénin, en tout cas donc du pays d'Afrique dont ils sont le plus proches c'était le Bénin. Donc il faut que je me renseigne plus là-dessus. Donc voilà, donc en gros il y avait le drapeau du Bénin partout, eux c'est en mode Africa, vraiment en mode africano brasileiro. Je trouvais ça très intéressant parce que je ne pensais pas que c'était à ce point. Parti à la période du carnaval à Salvador de Bahia. Si tu as envie de visiter Salvador de Bahia et connaître la culture, la religion et tout ce qui s'ensuit, je te déconseille d'y aller pendant le carnaval. Ça m'a un peu distraite sur ce que j'étais venue faire à Bahia en fait, mais je vais quand même vous parler du carnaval qui est très différent de celui de Rio parce qu'à Bahia ils sont très culturels dans leur façon de faire le carnaval, donc je trouvais ça très très intéressant. Quand j'étais au Pelourinho, Pelourinho c'est le quartier emblématique de Bahia. Quand vous tapez Bahia sur internet, c'est sûr vous allez tomber sur le Pelourinho. J'ai aimé pendant le carnaval, c'est que pendant le carnaval en fait c'était très culturel, les musiques c'était vraiment les musiques de Bahia, c'était vraiment des... Voilà, tu te sentais vraiment que là c'était authentique parce que le carnaval de Rio, je trouve que c'est un peu plus la débauche. Je ne dis pas que le carnaval de Bahia n'est pas la débauche, mais à Bahia tu vois quand même que c'est plus culturel, c'est différent. C'est pas le même peuple déjà, ils sont très différents. Voilà, ils dansaient, on voit vraiment que les Bahianais ils sont fiers de leur culture, qu'ils sont fiers de venir de Bahia et que leur culture elle est riche, mais vraiment la culture bahanaise est très riche. Et malheureusement j'ai pas eu assez de temps pour bien creuser, pour plus creuser que ça, mais en tout cas quand je voyais les Bahianais pendant le carnaval, vous voyez vraiment que leur culture est importante et qu'ils sont fiers d'être ce qu'ils représentent et qu'ils sont vraiment fiers d'eux quoi. J'ai pu aussi remarquer à Bahia, c'est qu'ils sont très fiers d'être noirs. Et ça vraiment, ça m'a vraiment frappé quand je suis arrivée là-bas. C'est la fierté qu'ils ont de leur couleur de peau. Pour eux, leur couleur de peau, c'est pas un obstacle. Et qu'ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Et qu'ils sont fiers de descendre de ce qu'ils descendent du passé. Et surtout, c'est que j'ai aussi remarqué, bon c'est pas faire la meuf, mais à Bahia, j'étais vraiment mise sur un piédestal, j'étais vraiment prise pour une reine. Là-bas, j'étais une queen. J'ai remarqué à Bahia, et c'est vraiment un truc qui m'a frappée parce que c'est la première fois que je vis ça, c'est qu'à Bahia, bon déjà oui, ils sont fiers d'être noirs et tout ça, donc ça c'est un fait, c'est pas la première fois que je vois ça, mais c'est à quel point ils idolâtrent ou même ils mettent sur un piédestal la femme noire. C'est genre plus t'es foncé et plus t'as la cote à Bahia, plus les mecs ils veulent sortir avec toi. Et ça m'a vraiment... Waouh, ça m'a vraiment étonnée. Je marchais dans les rues, ils n'arrêtent pas de me dire waouh, que negona linda, você é linda demais, você é muito linda, você é maravilhosa. J'ai vraiment entendu des trucs. On m'a même dit eu viro homem por você. Et j'étais là, j'ai dit what the fuck. Pas un pas que je faisais où un homme ne m'accostait pas. Et c'était vraiment les hommes noirs qui mettaient les femmes noires sur un piédestal de ouf. J'ai été à Salvador et que je vois à quel point la femme noire elle est désirée et qu'elle est mise sur un piédestal et que c'est elle la reine et que c'est elle la queen et que c'est elle qui a tous les avantages. Je me dis mais waouh, en fait dans la vie il faut vraiment sortir de sa zone de confort, faut vraiment aller dans des endroits où tu n'as jamais été parce que tu vas voir que les mentalités ça n'a rien à voir et que ça va te permettre aussi de mieux réfléchir. Et franchement pour ça j'ai trouvé que les Bahianais étaient très admirables. Quand je suis arrivée à Salvador aussi, je suis restée 2 jours au Pelourinho dans une maison chez un homme qui s'appelle Marcouch en Airbnb, donc c'était un homme d'un certain âge. D'ailleurs je vous mettrai son Airbnb en barre d'infos, sa maison elle est magnifique, mais une maison de ouf. Il va vous apprendre plein de choses sur Bahia. Vraiment lui, j'ai vraiment aimé parler avec cet homme là parce que c'est vraiment un homme qui a un savoir et je vous recommande vraiment d'aller chez lui. C'était la petite pub pour lui. Une chose que j'ai remarqué aussi à Bahia, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font partie de la communauté LGBT. Donc il y a beaucoup de lesbiennes, il y a beaucoup de gays, voilà. Et aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup aussi de centres culturels pour eux. Il y avait beaucoup d'associations pour leurs droits, pour les droits des homosexuels. J'ai souligné ça parce que quand on parle de Bahia, on ne parle pas de la communauté LGBT, alors que la communauté LGBT est immense à Bahia. Mais quand je vous dis immense, bien plus que vous pouvez l'imaginer. Elle est immense. Si vous allez à Bahia, c'est une des premières choses que vous allez voir aussi. Et je voulais signaler ça parce que je voulais dire que voilà, qu'à Bahia, eh ben, ils sont très bien intégrés.
et que j'ai pas l'impression que ça pose problème. Une parole hostile ou à leur égard ou quoi que ce soit, les gens ils ont l'air de très bien vivre leur homosexualité là-bas et je voulais le souligner et je pense que les personnes aussi ici de cette communauté là, si elles vont là-bas, elles auront pas peur de peut-être se dire oui mais je vais peut-être pas là-bas parce que peut-être que je vais me faire agresser parce que là c'est que voilà, c'est que vraiment là-bas c'est vraiment accepté. Je peux dire aussi sur Bahia, c'est que le temps là-bas est juste magnifique, il fait chaud tout le temps. Par contre il fait trop chaud, donc c'est à dire que vous allez avoir un ressenti de 45 degrés tous les jours. Il pleut très rarement à Bahia, ou s'il pleut c'est pas toute la journée, donc vous avez vraiment une bonne température, clairement qu'on puisse se dire c'est vraiment paradisiaque. Bahia c'est vraiment pas cher pour vivre, pour manger, ça n'a rien à voir avec Rio, parce que Rio c'est cher, faut savoir. Bahia c'est pas cher, c'est paradisiaque, vous avez des plages de malades. Vraiment des plages à couper le souffle. Je veux dire aussi à Bahia, vous avez des plages de ouf. Les plages elles sont magnifiques, l'eau elle est bleue, elle est tellement belle. Plein de plages, moi j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de plages parce qu'il y avait le carnaval. Je suis restée qu'une semaine à Bahia donc j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc j'ai fait la plage de Barra, j'ai fait la plage de Rio Vermelho, j'ai fait la plage de Ondinha. La Ondinha n'y allez jamais. Ondinha c'est une plage qui est sale, elle est moche. Vraiment n'allez pas là-bas. Praia do Forte, mais la plage vraiment j'ai eu un coup de cœur et ça a été mon crush pendant ce voyage, mais mon crush c'est Praia do Flamengo. C'est une plage qui est un peu loin quand même de la ville, mais elle est tellement belle. N'hésitez pas à vous éloigner de la ville de Bahia même, n'hésitez pas à aller plus loin. De bouffe, la seule chose vraiment traditionnelle de Bahia que j'ai goûté, ça s'appelle acarajé. C'est une espèce de, je ne sais même pas comment vous expliquer, je vais mettre une photo là, mais je sais que dedans il y a des crevettes ou de la viande, il y a du gombo et il y a, je ne sais pas, mais en tout cas c'est super bon, vraiment goûtez-les, c'est super bon. Après pour les autres spécialités je ne connais pas. Aussi le cuis, donc en gros c'est le couscous brésilien qui vient du nord-est, donc dans ces zones là en fait c'est du, comment ça s'appelle déjà, c'est du tapioca, comment on dit ça en français déjà, c'est du manioc, il me semble que c'est bouilli. Et par-dessus, ils vous mettent du lait, comment on dit, oh là là, lait concentré avec du coco par-dessus. Franchement, j'ai goûté, au bout de 2 cuillères, je voulais vomir parce qu'en fait, c'est hyper écœurant. C'est pas dégueulasse, hein, c'est pas du tout dégueulasse, mais c'est tellement écœurant, mais c'est quand même à goûter. Après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Du logement, moi j'ai vécu à Pelourinho, j'ai vécu à Rio Vermelho et j'ai vécu à Barra. Le quartier que j'ai préféré vivre, c'était à Barra. Voilà, parce qu'en fait le Rio Vermelho c'est la nuit nocturne, en fait c'est tout ce qui est bar, on va dire discothèque, voilà c'est vraiment l'endroit pour sortir. Et puis après Barra c'est plus pour vivre, et j'ai préféré vraiment vivre à Barra parce que j'ai trouvé quand même que la nourriture était moins chère qu'à Rio Vermelho. À Rio Vermelho c'était super cher pour manger, mais vraiment très cher, et j'ai pas trop aimé le quartier, c'était trop animé et c'est pas ce que j'ai préféré. Mais voilà, Barra j'ai adoré, c'est super beau, vous avez un coucher de soleil de ouf là-bas, les gens ils sont chill, tout le monde marche au bord de la plage, les gens font leur sport. Puis j'ai eu un peu de mal avec Bahia, je vais pas mentir, dans les premiers jours où je suis arrivée, au début j'aimais pas Bahia parce qu'il fallait que je me déconditionne de Rio, parce que moi je suis habituée à Rio depuis des années et des années. Donc là je suis arrivée à Bahia, c'était un autre délire, c'était d'autres gens, c'était... Je sais pas, j'avais vraiment du mal au début avec les Bahianais. Et plus j'ai commencé à m'habituer et plus j'ai kiffé, et je me suis dit non franchement Bahia c'est vraiment un très bel état, et c'est vraiment un état à connaître et à plus découvrir parce qu'il y a vraiment des choses à voir là-bas. Je pense à peu près avoir tout dit sur Bahia. À mon avis j'ai dû oublier plein de choses parce que comme je dis je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, ça fait une semaine là que je suis rentrée, je suis encore dans mes souvenirs, en plus là je suis dans des trucs, je suis en train de travailler sur des trucs donc j'ai pas ma tête 100% aérée. Mais si tu as des questions par rapport à Salvador ou par rapport à Rio, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram parce que je répondrai uniquement sur Insta en privé. Donc si tu as envie d'aller au Brésil, si tu as peur de te lancer seul, ou si tu as peur par rapport à des questions que tu as par rapport au Brésil ou à Salvador, n'hésite vraiment pas à me contacter, je te répondrai. Si tu parles portugais ou espagnol, ou portugais et espagnol, n'hésite pas à me suivre sur mon autre chaîne qui s'appelle Les Linhas em Portunhol. Bon, je sais, ça fait 2 mois que j'ai pas mis de vidéo, mais là ça arrive, là je me remets dans le bain, ça arrive, j'ai plein d'idées pour cette chaîne. Donc n'hésite pas à me suivre sur cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et pour me donner un peu de la force. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.